On m'a donné une table de mixage qui ne fonctionne plus, c'est pour ça qu'on me l'a donnée, mais je me suis dit que je pouvais peut-être la réparer. C'est une compact amplifier de la marque Talmus, tout en circuit intégré, ouais, ça doit dater un petit peu. Alors on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées. Ici on a des belles couleurs qui correspondent à l'équalisation, treble basse. Ici reverb echo, ça doit permettre de rajouter de la reverb à chaque entrée. Et ici on a le volume de chaque entrée. Là on a ce qui doit être la reverb générale de chaque canal. Et ici le volume général. Et là on a le master. Ah, il n'y a rien. Là derrière, on a les sorties. Alors là, speaker out 416 ohms. Comme son nom l'indique, c'est pour sortir vers les haut-parleurs. Ici, on a un fusible, alimentation. Ici, on a power on-off. Ici, out 600 ohms, ça doit être la sortie du préampli. Et ici, echo in, echo out, ça doit être la possibilité d'insérer des effets extérieurs comme une reverb, un délai ou tout ce qu'on veut. Je connecte la table à l'alimentation et j'allume. Alors là, on voit que la LED overload s'est allumée. Ça veut dire qu'il y a eu une surcharge de courant. Bon, alors je vais tout de suite éteindre. Ça nous confirme bien que la table ne fonctionne pas. Donc je vais ouvrir la table pour voir ce qui peut se passer. Je vais d'abord déconnecter l'alimentation. Alors on voit qu'il manque des vis. Ça veut dire que quelqu'un est déjà passé par là. Je dévisse tout ça. Oh. Alors il y a du beau monde. On voit ici un ressort. Et bien ça c'est notre reverb, c'est une reverb à ressort. Donc une partie du signal va passer par ici, dans la reverb, elle va se propager dans le ressort et on va recollecter le signal ici. Et on mélange ça au signal original. Donc ça c'est le principe d'une reverb à ressort. Ici on a les entrées de chaque canal. Donc ça doit être notre préampli. Ça doit être l'étage amplificateur, parce qu'on voit ici un radiateur. Ici on a des gros condensateurs de filtrage. Et ici on a le transformateur d'alimentation. Alors si on regarde de plus près, on voit à l'œil nu qu'il y a déjà un problème à ce niveau-là. On voit ici un composant qui a cramé et qui a cramé l'alentour. Et on voit aussi que les transistors sont en mauvais état. Donc là, on peut repérer la panne, c'est quelque chose qui a cramé à ce niveau-là. Et ici, on voit des composants qui ont été rajoutés, donc je confirme que ça a déjà été retouché. Alors je ne vais pas pouvoir réparer ça comme ça, il va me falloir les schémas. Effectuons une petite recherche sur internet pour trouver la schématique. Alors je tape le nom de la table de mixage. Après bien des recherches, je suis tombé sur une page qui recueille plusieurs schématiques de la marque Musicson qui semble être équivalente à la marque Talmus. En les analysant, j'ai imprimé les schémas qui correspondent le plus à ma table de mixage. Donc j'ai imprimé ces schémas. J'en ai trouvé 3. Un pour le circuit de protection, un pour l'étage de puissance et un pour le préamplificateur. C'est une table de mixage des années 80, comme votre serviteur. Et en étudiant la schématique, j'ai pu reconnaître qu'en déconnectant ici cette fiche-là, je vais pouvoir déconnecter l'étage amplificateur. Donc je vais voir si dans un premier temps, ça peut me servir à faire fonctionner ne serait-ce que l'étage préamplificateur. Alors faites attention parce qu'il y a quand même de la haute tension là-dedans. Et voilà, c'est retiré. Je referme vite fait la carcasse. Je remets le câble d'alimentation. J'allume. Et c'est bon, la LED de surcharge n'est plus allumée. Bon, maintenant je vais tester si le préamplificateur fonctionne. Donc je récapitule. J'ai ici une table de mixage qui en principe est dotée d'un préamplificateur, d'un amplificateur et en principe il faut le connecter à des haut-parleurs externes passifs, donc non amplifiés. Mais ce qu'on voit c'est que la partie amplificateur est cramée. Il me reste à voir si la partie préamplificateur fonctionne et pour faire ça je vais connecter la table à un ampli extérieur, donc un ampli doté d'un haut-parleur. Voilà, donc ce que je veux c'est connecter un ampli et un haut-parleur au niveau d'une de ces sorties. Ça, c'est les sorties speaker out. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est la sortie après l'étage amplificateur. Mais vu que je l'ai déconnecté, ici, il n'y a rien qui sort. Et ici, on a une autre sortie out 600 ohms. Ça, c'est une sortie juste après le préamplificateur avant de passer par l'étage amplificateur. Ça, je le sais parce que j'ai regardé avant en interne. Voilà, c'est branché. J'allume ma table. Ah, et ça ronronne un peu. Je mets le général à 0. Et je vais essayer la première entrée. Je mets ma guitare ici. Je mets un peu de volume. Ah, ça sonne. Là, j'ai un sélecteur qui me permet d'adapter l'impédance en fonction de la source qu'on lui met. Ah, il y a du mauvais contact. Je
Je vais essayer une autre entrée. Là, ça sonne mieux. Ok, le volume répond bien. Voyons l'équalisation. Là, j'enlève ou j'ajoute des basses. Pareil avec les aigus. Voyons maintenant la réverb. Là, j'ai pas de réverb. Je me mets à fond. Pas de réverb. Je suis à fond aussi là au niveau de la réverb générale. Et ben, j'ai pas de réverb. Je vais essayer une autre entrée. Ça sonne. Par contre, j'ai pas de réverb. Non, pas de réverb. Voilà, donc conclusion, le préampli fonctionne, j'ai bien du son. Par contre, la réverb ne fonctionne pas. Et j'ai quand même un ronronnement assez important de l'ampli à cette fréquence-là. Ça, c'est un sol. Un peu plus aigu. Donc, je suis sur le sol troisième case, en dessous du La corde à vide. Le La corde à vide, il est à 110 Hz. Par conséquent, je dois être un peu en dessous, à 100 Hz par là. Maintenant, c'est le double du secteur, du 50 Hz. Donc ça suggère que j'ai un problème peut-être de l'alimentation, peut-être les condensateurs de filtrage. Je verrai si je peux les changer et supprimer un peu ce ronronnement. J'ai aussi envie d'essayer ça, Echo in, Echo out. Ça doit être un send return. Je vais voir si je peux y connecter une reverb en extérieur. Alors pour ça, on va regarder la schématique. Alors je vous l'explique vite fait. Ici, on a l'entrée. Le signal audio se propage comme ça, tac, 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 tac. Là, il se sépare en deux. Il va par là, ici, à la sortie. Donc là, c'est la sortie. Ici, son home, là où on a connecté l'ampli de guitare. Et à ce niveau-là, le signal se sépare. Il vient ici à Echo Input. On lui branche un effet externe. Le signal va revenir en Echo Out. Il va venir par ici et revenir ici à la sortie. Par conséquent, d'après ce schéma, je dois connecter Echo Input à l'input de mon effet. Et l'output de mon effet, je le connecte à Echo Output. Et pour tester ma table de mixage des années 80, je vais utiliser une reverb des années 80. Voilà, c'est branché, j'ai tout mis à fond, le mix, le input, l'output de la reverb. Et ouais, ça fonctionne bien. En conclusion, bien que l'étage de puissance soit cramé et que la reverb interne ne fonctionne plus, je peux utiliser la table de mixage telle qu'elle parce que le préampli fonctionne et je peux utiliser une reverb en externe. Ça crachote un peu, mais ça doit être facile à résoudre en mettant du contact cleaner dans les potentiomètres. On a aussi un peu de ronronnement au niveau de l'alimentation. Je verrai si je peux changer les condensateurs de filtrage. J'aimerais bien aussi savoir comment sonne cette reverb à ressort. Je vais essayer de la réparer. Alors je résume la situation. On m'a offert une table de mixage qui ne fonctionne plus. Je me suis proposé de la réparer et de partager cette aventure avec vous. Dans un premier temps, on avait fait l'état des lieux pour regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a vu que les 6 préamplis fonctionnent, donc je peux mixer jusqu'à 6 instruments. Et on a vu qu'en faisant les bonnes connexions, on peut connecter une reverb externe par exemple. Par contre, on a vu que l'étage amplificateur est cramé. Donc je peux soit me connecter à des haut-parleurs actifs, c'est-à-dire auto-amplifiés, ou alors je pourrais aussi remplacer les composants cramés de l'étage amplificateur et voir si ça fait l'affaire. L'autre point qui m'intéresse ici est qu'on a vu que la table est dotée d'une reverb à ressort, mais je n'obtiens aucun signal réverbéré. Je vous propose de chercher la panne ensemble, c'est-à-dire de voir pourquoi la reverb interne ne fonctionne plus et voir si on peut la réparer. Je redémonte donc tout mon montage. Très important, toujours débrancher l'alimentation parce qu'il y a de la haute tension, ça c'est mortel. Alors pour chercher la panne, revenons un moment à notre schématique. Ça c'est la schématique du préampli plus la reverb. Alors le signal entre par ici. Il passe ici par un premier amplificateur opérationnel qui permet d'amplifier le son. Ensuite ici on a la tonalité. Le signal ici bifurque en deux. On a une partie qui vient par ici. Ici on a les 5 autres entrées. Donc on a ici les 6 entrées qu'on peut mixer. Ça, c'est un amplificateur opérationnel en configuration sommateur, donc qui permet de sommer les 6 entrées ici. Ensuite, le signal se propage par ici et il arrive en sortie. Revenons ici à la bifurcation. Le signal bifurque à ce niveau-là et une partie va venir par ici et être destinée à être réverbérée. Le signal se propage
est amplifié par cet amplificateur opérationnel, il vient par ici, et il passe ici par un amplificateur. Alors je monte, ici c'est un 741, on va le retenir, ce sera important pour plus tard, alors que dans tous les autres cas c'est des 1458. Donc le signal sort ici en A, donc dans le schéma on revient ici en A, il passe par la réverb à ressort, il sort par là, il est amplifié, il est réamplifié, puis il revient par ici en sortie. Donc cet amplificateur permet de sommer le signal net et le signal réverbéré. En sortie, on a donc la somme de ces deux signaux. Ici, on a la réverb. Notons aussi qu'on a un des fils de la réverb qui a la masse en entrée et en sortie, c'est pareil. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est que le préampli fonctionne. Donc toute cette partie-là, elle fonctionne. Ça doit fonctionner. Jusque-là, ça doit fonctionner. Là où ça arrête de fonctionner, c'est la réverb. Donc c'est au moment de la bifurcation par ici. Donc entre ce point-là, tout ça, on vient ici en A, tout ça jusque-là, il y a un problème. Donc en étudiant la schématique, ça nous permet d'isoler un peu mieux le problème. Revenons donc à la table de mixage. On voit ici les 6 entrées. Par conséquent, toute cette partie-là, c'est la partie préamplification. Ici, on a vu qu'on a l'étage amplificateur, puisqu'il est rattaché au radiateur. Ici, les gros condensateurs nous suggèrent que ça, c'est le filtrage de l'alimentation qui est ici. Alors là, le problème sur ce circuit imprimé, c'est que j'ai pas accès aux pistes derrière, donc ça va être difficile d'identifier quel composant est quoi sur la schématique. Mais bon, on peut quand même s'en sortir parce qu'on a quand même des indications sur le devant de la table de mixage. Ici, par exemple, on a les potentiomètres treble. En dessous, on a celui qui commande les basses. Donc ça, c'est la partie filtrage. Ici, on a le potentiomètre de volume. Et par symétrie, on voit qu'on a les mêmes composants 6 fois. Par conséquent, de là à là, jusqu'à ce composant-là, c'est des composants qui correspondent à la partie préamplification. Et donc tout ça, en principe, ça marche. Ici, on a les potentiomètres de réverb, donc là, il y a peut-être un problème là. Et si on regarde ici et là, alors là, derrière, on voit qu'on a la LED de saturation, donc ça, c'est la partie qui permet de contrôler la saturation du signal. Et ici, on voit un amplificateur opérationnel 741, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure sur la schématique, celui qui est ici. Donc ça nous indique que ça, c'est la partie qui traite la réverb et c'est à ce niveau-là qu'on a un problème. On voit d'ailleurs 2 fils qui sortent par là qui vont vers la réverb à ressort. Donc à ce niveau-là, on ne sait pas si ça c'est la sortie de la réverb ou l'entrée, mais par contre, ça suggère que là, on a une partie qui affecte le signal réverbéré, en amont ou en aval. Alors une manière de suivre le signal audio, c'est de le suivre à l'aide d'un haut-parleur. Alors je vais vous montrer comment je fais ça. Je me suis enregistré à la guitare en boucle et je passe le signal sur l'entrée numéro 4. Puis je prends un haut-parleur, comme celui-ci. Je le connecte à 2 pinces crocodile. Je connecte la noire à la masse. Alors des masses, il y en a un peu partout dans le circuit. Je sais qu'il y en a une ici, puisqu'on voit ici un câble qui connecte les différents connecteurs jack entre eux. Donc ça ne peut pas être un câble de signal, sinon on aurait tous les signaux qui sont mélangés dès le début. Et d'autre part, on sait que les connecteurs jack doivent être connectés à la masse. Par déduction, donc, ça, c'est la masse. Et l'autre pince crocodile qui est connectée au haut-parleur, je vais la connecter sur les points que j'identifie comme appartenant au chemin audio. Alors attention, je vous mets en garde, ne mettez pas la pince crocodile sur n'importe quel point, par exemple par ici, parce que là on a des points qui sont à haute tension, parce que vous risqueriez d'avoir des étincelles et bon, ça c'est dangereux. Il faut identifier le chemin audio avec la schématique parce que ce chemin audio est à basse puissance. Et une petite astuce pour que ce soit plus facile, au lieu de connecter la pince crocodile, je l'ai reliée à une sonde de multimètre qui ne me sert plus et je vais faire le contact avec cette sonde qui est quand même plus précise. Alors le premier test à faire, c'est de voir si on a bien du signal qui est envoyé par le looper dans le haut-parleur. Donc je vais mettre ma sonde sur la pointe du connecteur auquel est connecté le looper. Et je dois écouter si j'ai du son au niveau du haut-parleur. On entend, mais il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si ça enregistre grand-chose. Je vais amplifier le son qui sort du haut-parleur. Et pour faire ça, je vais utiliser un petit amplificateur fait maison. Alors cet amplificateur, j'explique comment le fabriquer dans mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ce que je vais faire, c'est brancher le haut-parleur sur la sortie out là et brancher mes sondes sur le in là. Donc le signal récolté par la sonde va entrer dans l'amplificateur et en out, il va être amplifié vers le haut-parleur. Voilà, alors j'ai fait mes connexions à mon petit ampli maison. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai connecté l'entrée de l'ampli ici à 2 câbles. Un câble, je vais le relier à la masse de ma table de mixage. Et l'autre câble, c'est ma sonde. Donc c'est celle que je vais connecter en différents points du chemin audio pour voir si j'ai du signal audio. Et la sortie de l'amplificateur, je l'ai connecté tout simplement à un haut-parleur. Alors je vérifie que mon looper est en mode lecture.
et qu'il est connecté à la table de mixage, je prends ma sonde et je vais directement sur la pointe du câble de connexion et j'ai bien du signal. Je vais maintenant tester les potentiomètres du préampli, par exemple le potentiomètre d'aigu. On entend bien du signal, c'est cool. Ensuite, je vais tester le potentiomètre de volume. On entend du signal aussi, parfait. Donc il n'y a pas de grosse surprise, puisque en principe le préampli fonctionne. C'est ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Maintenant, ce que je veux, c'est trouver la panne au niveau de la réverbération. Alors je vois que la réverb, elle est connectée au niveau de ces deux fils au circuit imprimé. Et là-haut, pareil. Mais je ne sais pas où est l'entrée ni la sortie. Par contre, ce que je vois ici, c'est que j'ai ici caché un petit amplificateur opérationnel du nom de 741. Et ça, c'est ce qu'on avait vu dans la schématique, que je rappelle ici. On a ici le 741 qui va ensuite dans la réverb, à ce niveau-là. Par conséquent, là où j'ai le 741, c'est le signal qui va rentrer dans la réverb. Donc je vais voir si j'ai du signal là, et si j'en ai, c'est que toute cette partie-là fonctionne. Alors sur Internet, on peut trouver le brochage de cet amplificateur opérationnel et on peut se rendre compte que c'est la broche numéro 6 qui correspond à la sortie. Alors je vais mettre ma sonde sur la broche numéro 6 et la broche numéro 6, c'est celle-là. Ok, j'ai clairement du signal et lui doit être relié par derrière à soit le câble vert, soit le câble noir. Donc le fait d'avoir le 741 ici nous suggère que ça c'est l'entrée de la réverb et que la sortie est tout là-haut. Alors je vais tester le câble vert et là j'ai pas du tout de signal. Maintenant je teste le câble noir et là j'ai du signal. Ok, ça veut dire que ça c'est mon entrée, mon signal passe par le câble noir et ça c'est mon entrée vers la réverb à ressort. Donc là je dois avoir du signal qui se propage et mon signal doit aller par là. Alors là c'est curieux, le câble noir est connecté à la masse. Il y a dû avoir un changement dans les fils et maintenant le signal ça doit être le câble vert. Alors je vais le sonder. Et là alors c'est magique, on entend très faiblement le signal de guitare mais réverbéré, comme si on était dans une église. Ben c'est super ça, ça veut dire que ma réverb à ressort mécaniquement elle fonctionne, jusque là on a du signal et donc le problème il est après. Donc à ce niveau là ça fonctionne et on continue, le problème est à ce niveau là. Ça doit vouloir dire à ce niveau, au niveau du circuit imprimé. Alors là c'est pareil, hein. Le signal réverbéré passe par ce câble marron et après je ne sais pas trop où il va. Mais ce que je peux faire c'est venir tester les deux amplificateurs opérationnels ici et voir si j'ai du son. Alors je vais tester celui du haut, c'est un 1458. Alors c'est un amplificateur opérationnel double, donc j'ai deux sorties et selon le brochage, j'ai du signal soit sur la broche 1, soit sur la broche numéro 7. On va tester la broche numéro 1. On a du signal, c'est réverbéré mais c'est normal, c'est parce qu'il y a mon amplificateur, j'ai tout mis à fond. Mais ce qui est important c'est qu'on a du signal. Ok, donc ça marche. Maintenant je vais tester la broche numéro 7. On a du signal. Ok, donc là il n'y a pas de problème. Maintenant je vais tester l'amplificateur opérationnel qui est ici. Je teste la broche numéro 7 et tiens, j'ai pas de son. Pareil, je vais tester la broche numéro 1 et j'ai pas de son. Ah, ça suggère que j'ai un problème au niveau de cet amplificateur opérationnel. Peut-être qu'il ne reçoit pas de tension ou tout simplement peut-être qu'il est grillé. Je vais voir ça avec le multimètre. Alors sur le 1458, on l'alimente au niveau de la broche numéro 8 et au niveau de la broche numéro 4. Sur la broche numéro 4, on doit avoir une tension négative et sur la broche numéro 8, on doit avoir une tension positive. Alors je vais tester un amplificateur opérationnel qui fonctionne. On a vu que celui du haut fonctionnait. Ici, j'ai la broche numéro 4. Je dois avoir une tension négative. Et je mesure moins 10 volts. Donc tout va bien. Je me mets maintenant sur la broche numéro 8. Et je mesure plus 10 volts. Ok, tout va bien. Maintenant, allons sur l'amplificateur opérationnel suspect. Je me mets sur la broche 8. Ah, et je mesure 0,36 volts. Et donc sur la broche numéro 4, c'est pareil. Ça ne doit pas être top.
Et je mesure, moins 0,06 volts. OK. Donc il semble que la panne provienne de cet amplificateur opérationnel. Peut-être qu'il est grillé, on va voir ce qui se passe si je le change. Je vais le changer avec un TL072. Il faut que ce soit un amplificateur qui ait exactement le même brochage, parce que je vais le brancher dans le même emplacement que celui qui ne fonctionne plus. Et donc forcément, si le brochage est différent, ça ne risque pas de fonctionner. Alors j'ai éteint la table de mixage et j'ai débranché le câble d'alimentation. Et je retire délicatement l'amplificateur opérationnel suspect. Je le remplace par un ampli op qui fonctionne en théorie. J'ai bien sûr pris soin de regarder l'orientation de l'amplificateur opérationnel. Je le mets en place. Bonjour petit. J'ai remis en marche la table de mixage et maintenant je viens regarder les tensions. Sur la broche numéro 8, j'ai 11,46 volts, yes. Et sur la broche numéro 4, j'ai moins 11 volts. Cool. Maintenant, je fais le test qui tue. Je connecte ma sonde sur la broche numéro 7. Yes. Et là, j'ai du son qui sort de mon parleur. Je vais mettre mon micro dessus pour que vous l'entendiez bien. Bon, mais il n'y a plus qu'à vérifier si la réverbération interne est réparée en branchant la table de mixage sur mon ampli de guitare. Alors, retour au panneau supérieur de la table de mixage. J'ai branché ma guitare ici et on va tester s'il y a de la reverb. Donc là, j'ai pas de reverb et je vais monter ce potentiomètre là. Je me mets à fond. Yes! C'est réparé, c'est cool! Monstrueux! Alors ça, c'est le son de la reverb à ressort de ma table de mixage. Bravo petite table, tu sonnes super bien. Bon bah voilà, je vous ai montré comment je me suis pris pour réparer la reverb de cette table de mixage. C'est une reverb à ressort. Donc la table de mixage, on a vu qu'elle fonctionne, mais il y a l'étage de puissance qui est cramé. Donc c'est pas grave, ce que je peux faire, c'est utiliser la table de mixage telle qu'elle et la brancher à un haut-parleur actif. Sinon, ce que je peux aussi faire, c'est réparer l'étage de puissance. Quand je m'y mettrai, je ferai une série de vidéos là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au canal. Ça m'aide à faire connaître mon travail. Et en souscrivant à mon canal, vous aidez aussi certaines personnes qui sont intéressées par ce travail à trouver mes vidéos. Enfin, si vous avez d'autres idées de contenu qui pourraient vous faire plaisir, que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À plus!